Le client cible et le client idéal sont deux concepts liés, mais qui présentent quelques différences. Mais sais-tu exactement lesquels? Salut, moi c'est Katia, je suis entrepreneur depuis 2019 et créatrice de solutions pour les entrepreneurs du web. Katia Solutions s'adresse aux entrepreneurs en pleine croissance ou qui aspirent à faire plus de ventes, ceux qui ont compris le pouvoir du web et qui veulent tirer leur épingle du jeu, notamment grâce aux réseaux sociaux, aux podcasts ou à l'incroyable pouvoir de la vidéo. Les termes de client cible et de client idéal sont deux termes bien distincts qui aident les entreprises à affiner leur stratégie de marketing et à mieux comprendre à qui elles s'adressent afin de maximiser l'efficacité de leurs efforts de vente et de promotion. Pourtant, trop souvent, bien que ces étapes de travail sur ton entreprise soient essentielles et je dirais même cruciales, elles sont négligées. Parce qu'on veut aller droit au but, direct, sans passer par 4 chemins. Sauf que si tu ne fais pas ce travail-là d'introspection, cette petite étude de marché, disons, tu risques de stagner longtemps avant d'atteindre ta grande vision. Personnellement, je fais annuellement ces exercices et pour cela, je me réfère au livre de Communication Futée avec qui je travaille et collabore depuis plusieurs années maintenant. Il s'agit du livre Ouvre ta boîte et tu y trouveras de précieux conseils pour clarifier ton message et savoir à qui tu l'adresses. Sans plus attendre, découvrons vite qu'est-ce que le client cible. Le client cible désigne le groupe de personnes ou d'entreprises vers lequel une entreprise en particulier souhaite orienter ses efforts de marketing et de vente. Il s'agit d'une définition plus large qui peut inclure plusieurs segments de marché. Le client cible est généralement défini en fonction de critères démographiques, géographiques, socio-économiques ou encore comportementaux. Par exemple, Katia Solutions s'adresse aux entreprises de 1 à 10 employés maximum, basées au Québec ou au Canada, et on s'adresse en premier lieu aux coachs d'affaires et aux experts en développement personnel. Mais attention, ça c'est uniquement de la théorie parce qu'on n'exclut personne. Finalement, tu as pu entendre ma présentation plutôt dans le contenu et tu peux prendre exemple là-dessus pour rédiger ta propre description et à qui tu adresses tes services. Dans les commentaires, écris-moi qui est ton client cible. Client idéal. Le client idéal, quant à lui, est un profil plus spécifique et détaillé du client souhaité par une entreprise. Il s'agit du client parfait, celui qui correspond parfaitement aux produits, aux services ou solutions proposés par l'entreprise. Le client idéal est souvent défini en prenant en compte des critères plus précis tels que les besoins, les préférences, les valeurs, les comportements spécifiques. C'est à prendre en considération aussi. Pour terminer, si tu as aimé mon contenu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à le commenter et à le partager avec ton réseau. Je te laisse dans les commentaires le lien Amazon du livre Ouvre ta boîte que je te conseille vivement. Finalement, si tu as besoin d'un petit coup de boost pour débloquer tes idées, sache que j'offre de puissants brainstorming co-créatifs qui t'amèneront indéniablement aux réflexions nécessaires pour briller en ligne. Commente plus si tu veux qu'on en discute en privé. J'ai vraiment hâte de te lire et d'échanger avec toi. Dans les commentaires, partage-moi en quelques phrases qui est ton client idéal. J'ai hâte de te lire. En résumé, le client cible, c'est un groupe plus large vers lequel l'entreprise souhaite se diriger, tandis que le client idéal, c'est une représentation plus précise et détaillée du client souhaité par l'entreprise. Tu l'as bien compris, définir le client idéal permet à une entreprise de mieux cibler ses actions de marketing et personnaliser son offre pour répondre aux besoins spécifiques de ce client idéal. Pour terminer, abonne-toi vite à notre infolettre et reçois mes trucs marketing exclusifs. À très bientôt!